Laudetur Jesus Christus, Saint-Père Laudetur. Mes frères et sœurs, en fouillant dans notre bibliothèque, nous avons trouvé l'opuscule de Son Excellence Monseigneur Mathieu Kanyama intitulé « Le savoir-vivre ». Et aujourd'hui, le 28 juillet, en souvenir de notre ordination presbytérale reçue par l'imposition des mains de Son Excellence Monseigneur Mathieu Kanyama, nous avons pensé à lui et nous avons estimé partager ces trésors avec vous, son enseignement. Monseigneur Mathieu Kanyama fut évêque du diocèse de Cabinda. Né en 1917, il est décédé en 2005. Il fut ordonné prêtre en 1946 et devint évêque en 1969. Parmi tant de ses qualités, retenons pour cet enseignement son talent d'éducateur, de formateur de la jeunesse. C'est alors qu'il rédigea ce cours de savoir-vivre pour les novices de la Congrégation des Filles de Marie, Reine des Apôtres, en sigle FMRA. Ce cours de savoir-vivre est très utile, non seulement pour les jeunes en formation, mais aussi pour les adultes. Aujourd'hui, nous constatons que plusieurs personnes, malgré les universités et les études supérieures faites et les fonctions qu'elles occupent, elles manquent de manière notoire les manières de la politesse, du savoir-vivre. C'est ainsi que nous avons puisé chez Monseigneur Kanyama pour rééduquer nos interlocuteurs, notre auditoire. À cet effet, nous présenterons aujourd'hui la première partie portant sur la salutation, le parler, les visites, le manger, le corps, l'habillement et la marche. Dans toutes les sociétés, il existe des règles du savoir-vivre. En Italie, ils parleront del galateo. Donc, il existe des règles de bien-vie, du savoir-vivre, des politesses. En société, l'homme est considéré en fonction de sa bonne éducation. Aujourd'hui, nous voulons vous présenter les règles enseignées par son Excellence Monseigneur Mathieu Kanyama au noviciat de la Congrégation des Sœurs Filles de Marie, Reine des Apôtres, durant des années. Saluer, c'est quoi? Se demande son Excellence Monseigneur Mathieu Kanyama. C'est savoir accepter et donner aux personnes que nous rencontrons sur notre chemin des marques extérieures d'attention, de politesse et de respect. Saluer, continue-t-il encore, c'est exprimer aux autres nos sentiments amicaux, notre bon sens moral, notre marque de sympathie, d'estime à leur égard. Saluer est très commode parce que n'importe qui peut saluer, ça ne coûte pas cher, il suffit d'ouvrir la bouche ou de faire un geste, de montrer un beau visage à quelqu'un, ça ne coûte pas cher. Ne pas saluer nous diminue, nous fait perdre d'estime. On nous appelle alors impolis, mal éduqués, antipathiques. Ne pas saluer signifie l'inimitié, la répugnance, la rancune, l'orgueil ou l'ignorance du savoir-vivre.
devons-nous saluer? Se demande Monseigneur Kanyama. Alors, avant toute chose, nous devons saluer Dieu, notre Créateur, notre Père. Dans une prière de louange et d'action de grâce, lorsque nous nous réveillons, nous devons d'abord saluer Dieu. Derrière Dieu, il y a la Sainte Trinité, il y a aussi nos amis du ciel, les saints, il y a les anges, les archanges, tout ça, les bienheureux. Nous devons les saluer. Nous devons saluer nos parents, tous nos supérieurs, nos chefs civils et religieux, toute personne détenant une parcelle d'autorité. Il faut la saluer. Tous ceux et toutes celles qui nous sont supérieurs ou égaux par leur statut. Nous devons saluer nos éducateurs, nos formateurs, être aussi reconnaissants à l'égard de nos formateurs, à tous ceux qui nous ont formés, qui nous ont baptisés, qui nous ont ordonnés, être reconnaissants, tous nos aînés, il faut les saluer. Nous devons aussi saluer nos amis et amies, les malheureux, les miséreux. Donc, en bref, nous devons saluer tout le monde. Saluer, comment saluer alors, se demande Monseigneur Kanyama. Saluer s'est fait de plusieurs manières, par geste ou par parole. Par geste, on salue en ôtant le chapeau, en balançant un ou deux bras, en se serrant la main, etc. Et aussi en embrassant. Ça, c'est moi qui ajoute, ce n'est pas Monseigneur Kanyama, vous le connaissez mieux. Quand il faut serrer la main, qui peut présenter le premier la main? Se demande Tata Kanyama Gagasendwe. C'est la personne la plus digne qui présente la première la main. Muntumukulu, le supérieur. Dans un groupe de personnes, c'est au supérieur ou à la personne la plus digne qu'on serre en premier la main. Par parole, on se salue en disant bonjour, salut, bon après-midi, bonsoir, bonne nuit. Tandis qu'en Kisongi, on dira Mudiano, 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 Nakuimuna, Kuseme, ou avant de se séparer la nuit, Nakuladika, Bovukunu, Bochidi quoi. Quand on est assis, quand j'étais assis dans notre parcelle à Kabinda, Monchidika, si quelqu'un passe, je l'ai déjà salué au retour, je lui dis Boluka, lui aussi dit Olo, Tambufuku, tout ça, voilà. Ces paroles sont très souvent accompagnées d'une poignée de main. Le parler. Notre parler extériorise notre intériorité. Nous dévoilons ce que nous sommes par notre parler, dit Monseigneur Mathieu Kanyama Kasendwe. Alors, Monseigneur énumère les règles de politesse en rapport avec le parler. Il faut parler avec une voix intelligible, sans couvrir la bouche avec la main. Il y a certaines filles, à l'âge de 14, 15, 16 ans, elles ont honte, elles couvrent la bouche avec leurs mains, elles parlent d'une voix inintelligible. Alors, Monseigneur nous dit aussi qu'il faut parler distinctement, ne pas crier. Pas toujours, quand on parle, n'est-ce pas, il ne faut pas monopoliser la parole. Il faut quand même être éduqué, donner aux autres l'occasion de s'exprimer. Même si vous avez beaucoup à dire, beaucoup à raconter, il faut toujours qu'il y ait des pauses, que les autres aient l'occasion de s'exprimer. Il faut éviter de parler de nous-mêmes, de ce qui nous concerne, dit Monseigneur Kanyama, à moins qu'on nous pose une question. Il y a des gens, dès que vous les rencontrez, ils commencent à vous raconter toutes les histoires qui les concernent, leurs difficultés. Vous avez l'impression elles pensent qu'elles sont les uniques à avoir des difficultés ou à porter la croix. Elles ne font que se plaindre à gauche, à droite, partout elles passent.
Alors, quand nous parlons, il faut être vrai dans la parole. Éviter le double langage. Éviter le mensonge. Parler dans la langue que tout le monde comprend. Éviter de parler dans une langue inconnue des interlocuteurs. Tenir compte de tous ceux qui sont avec nous dans l'assemblée, n'est pas les léser ni les vexer en parlant une langue inconnue d'une de ces personnes. C'est pourquoi Monseigneur Kanyama, quand il nous recevait, il parlait toujours en français. Ata eka leshba di mwiki kisonye, na sheye mwiki lovoma nchiluba bimpe, il parlait toujours en français. On avait même de la peine, on se demandait ce qu'il est Moussonye ou il est Moulouba, parce qu'il tenait compte de cela. Éviter de projeter la salive sur notre interlocuteur. Il y a des personnes elles parlent avec vous, elles projettent la salive, elles ne se rendent pas compte, c'est inconscient. Donc, nous devons nous contrôler quand nous parlons. Est-ce que nous n'avons pas l'habitude de projeter la salive sur les autres? Alors, évitez cela. Ça peut s'éviter si on en prend conscience. Parce que souvent, ceux qui le font ne le savent pas. Alors, faites attention. Demandez aux personnes les plus intimes, les plus proches, si lorsque vous parlez, vous ne projetez pas la salive. On n'a pas bien compris, je dis bien on n'a pas bien compris, on ne dit pas quoi, répétez. Mais on dit, je n'ai pas bien compris, veuillez répéter. S'il vous plaît, je n'ai pas bien compris. Alors l'autre va reprendre ce que vous n'avez pas compris. Lorsque vous devez appeler une personne, ne commencez pas par crier, ne criez pas. Dans la conversation, n'oubliez pas de commencer toujours par le titre de la personne avec qui vous parlez. Par exemple, Révérende Sœur XY, nous sommes venus ici vous trouver parce que nous sommes malades, nous souffrons de ceci, de cela. Révérende Sœur, est-ce que ce médicament ici, vous ne pouvez pas le changer par un autre? Ainsi de suite, Révérend Père, Révérend Abbé, Révérend Abbé XY, ou bien mon colonel, Monsieur le juge, le magistrat, voilà. Et naturellement, vous constaterez que lorsqu'on est familier, on saute tous ces titres-là. Lorsque vous n'êtes pas familier, il faut toujours faire précéder le titre de la personne à laquelle vous parlez. Lorsqu'on reçoit quelque chose, on remercie en disant merci. Donc, il faut toujours remercier. En Kisonyo, on dirait Natungula, Bofambuka, Otekani, ainsi de suite. Il y a des gens, ils reçoivent quelque chose, ils ne remercient pas. Et pourtant, en Kisonyo, on dit merci, merci. Aba, puis le Muzungu Bintubioso, qu'est-ce que ça signifie? Que quand nous remercions là, le cœur du donateur devient tendre, il peut nous donner davantage. Et lorsque nous ne remercions pas, c'est comme si nous sommes ingrats. Il y a des personnes, lorsque vous donnez quelque chose, c'est comme si Babakula Kam, Bakunyenge, et ne peut même pas vous dire un jour, oh voilà, la chemise que vous m'aviez donnée là, elle m'avait aidé, voilà, j'en ai encore, je la garde jalousement. Non, non, elle pense que dire cela, c'est s'abaisser. Donc, ça, c'est de l'orgueil. Quand quelqu'un vous donne quelque chose, c'est que cette personne-là vous aime. Donc, tissez une relation d'amitié, une relation d'amitié avec notre donateur. Et si c'est un bien durable, rappelons-lui toujours ce bien-là qu'il a fait. Vous voyez, en telle année, lorsque je me préparais à mon ordination, c'est vous qui m'aviez payé cette paire de souliers-là. Merci beaucoup. Je n'oublierai jamais cela. En cela, les Italiens sont là où je suis et ils sont vraiment exemplaires. Ils vous rappellent toujours
le petit bien que vous avez donné là, il vous les rappelle incessamment. Allons de l'avant. Ne posez pas des questions dépourvues d'intelligence, des questions oiseuses, tendancieuses, insidieuses, même des questions qui versent dans l'immoralité, dans la bassesse. Ne dites jamais à quelqu'un, même si c'est vrai, que vous mentez. Au contraire, dites, messieurs, ce que vous dites est possible, pourrait être possible, mais moi, je pense autrement, ou j'ai appris autrement, ou dans la Bible, il est écrit ceci, cela. La personne comprendra qu'elle est en train de mentir. Et alors, si elle affirme que une vérité selon elle, et pourtant elle n'est pas informée, vous lui donnez les preuves que moi j'ai appris ceci, moi j'ai vu ceci. Vous pouvez aussi dire, moi j'ai vu ceci. Si cette personne dit que non, il y a eu l'accident sur la route, alors il y a 5 personnes qui sont mortes, mais toi tu en as vu 2. Tu es venu quelques minutes après l'accident, tu lui dis non, moi j'ai vu 2. Ne dites pas, vous mentez. Donc, certaines choses ne sont pas dures de manière crue. Évitez les causeries terre à terre basées sur les critiques. Quand vous êtes là, vous ne parlez que des absents. Les causeries basées sur le manger et le boire, les femmes et les hommes. Des causeries basées sur les sexes, les perversions sexuelles. Les causeries basées sur les bassesses, les vices, les concurrences. Et les causeries soient basées sur la vertu, sur tout ce qui élève, tout ce qui est digne. Et Monseigneur Mathieu Kanyama nous dit aussi, il faut rire avec mesure, tout en évitant les excès. Bien sûr, nous devons rire, mais avec modération. Lorsque vous saluez une personne pour la première fois, prenez soin de vous présenter. Je m'appelle tel, je m'appelle tel. Nami Kampand pour la première fois. À une invitation en groupe, présentez tout le monde et ne citez votre nom qu'à la fin. Règle à observer à l'occasion des visites. Évitez les visites très fréquentes n'ayant pas de raisons plausibles. N'ayez pas la facilité d'aller chez autrui. Ne pas visiter les gens aux heures des repas. Si on est obligé, du moins, n'acceptez pas des dîners, excusez-vous, parce qu'on a déjà fait les calculs, on a déjà préparé le nombre de boules, on a déjà préparé peut-être un poisson salé pour 3 à 4 personnes, et toi tu te présentes là-bas. Alors comment on va faire? On avait acheté une quantité de braises pour préparer cette quantité-là de repas, vous n'étiez pas prévu, vous vous présentez. Et dès qu'on vous invite, c'est comme si on vous avait déjà appelé depuis l'année passée, directement vous acceptez. À une invitation, répondez directement par oui ou non. Sachez que vous n'êtes pas obligé de répondre par l'affirmative à toute invitation. Sachez aussi dire non aux invitations. Le manger, lorsque vous êtes en visite, veuillez avoir l'aspect correct tout en sachant qu'on juge quelqu'un par sa mine et son comportement à table. Si vous trouvez la porte fermée, sonnez ou frappez à la porte. Et si l'on demande c'est qui, répondez en citant votre nom, en disant c'est moi tel. Ne dites pas c'est moi. C'est moi là que ça signifie. Est-ce que celui qui est à l'entrée de la maison là est en train de vous voir? À moins qu'il y ait une caméra de surveillance, vous voyez celui qui est à l'intérieur, celui à l'intérieur vous voit, alors vous pouvez dire c'est moi. Il faut toujours se présenter quand on demande c'est qui. S'asseoir uniquement lorsqu'on est invité à s'asseoir. Si vous arrivez chez autrui, ne vous asseyez pas directement parce que vous pouvez vous asseoir sur une chaise qui ne vous est pas destinée. Il y a peut-être un plus digne que vous qui êtes en train de venir.
Ne vous couchez pas sur les dossiers du fauteuil directement. Il y en a, dès qu'il arrive, on lui demande de s'asseoir, il s'évoutre dans le fauteuil là directement. Alors, allons de l'avant. À table, on s'assoit le corps droit et on dépose la moitié de l'avant-bras sur la table, surtout pour manger. Savoir qu'on n'est pas seul à table. Il faut se servir en tenant compte des autres, ne pas remplir directement l'assiette, nous servir des petites portions plusieurs fois, ne pas montrer qu'on n'a jamais mangé ces plats-là et remplir l'assiette. Il y a certains, ils remplissent l'assiette comme ça, il ne sait plus terminer. Ce n'est pas bien. Excusez-moi, il faut manger calmement, sans précipitation. Lorsqu'on sert l'apéritif, on dépose son verre et il faut attendre le signal du hôte qui peut dire chin 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 à notre santé, à votre santé, en saluant les hôtes, les invités qui sont là. Donc, ne vous précipitez pas de boire. Quand on présente à manger, à boire directement, ne prenez pas ou ne commencez pas à boire. Au dîner, ne commencez pas à manger avant le signal comme un singe ou comme un chien ou comme un cochon. Si vous déposez du manioc devant la chèvre, des feuilles de manioc, directement la chèvre va commencer à manger. Elle n'attend pas le signal. Ne soulevez pas le plat pour le vider et le lécher, ni avec la langue, ni avec le doigt. Si la sauce vous intéresse tellement, demandez une cuillère. Essuyez la bouche avant et après avoir bu. Le verre doit rester propre. Déposez fourchette et couteau sur les plats et pas sur la nappe parce que vous risquez de salir. Ne déposez pas les os sur la nappe, sur la table. Ne faites pas tomber des morceaux d'aliments sur la nappe. La fourchette et le couteau ne sont pas des cure-dents. On n'emballe pas les restes pour les amener à la maison. Lorsqu'on est invité, n'amenez pas un sachet pour prendre le reste. Mais, selon notre culture, ceux qui vous ont invité, s'ils vous ont offert un poulet, vous n'avez mangé qu'une partie, eux-mêmes vont emballer le reste afin que vous ameniez chez vous le kalubula mukando. Ça, c'est moi qui ajoute. Mon soeur Gagné m'a dit encore ceci, ne parlez pas avec la bouche pleine, même si on vous pose une question, attendez, mâchez calmement, avalez, et puis répondez à la question. Parce que le plus souvent, dans la civilisation occidentale, on parle quand on mange, tandis que chez nos ancêtres, les bassonniers, quand on mange, c'est en silence. D'ailleurs, c'est la bonne manière de manger en silence et de ne parler qu'après avoir mangé. Parce que quand on mange, il faut éviter aussi d'avaler l'air. L'air qu'on avale pendant qu'on parle, on est en train de manger, ça provoque une mauvaise digestion, les ballonnements du ventre. On n'élimine pas très bien parce que on a avalé trop d'air. Si on est obligé de quitter la table avant les autres, on s'excuse discrètement auprès de son hôte. On ne contrôle pas ce qui est sur l'assiette des nôtres. Il ne faut pas jeter les yeux pour commencer à contrôler ce que les autres ont. Et si vous devez vous servir, commencez toujours, ça on nous le disait au séminaire, par le plus petit morceau. Ne prenez pas le gros morceau. Prenez le petit morceau et laissez le gros. Et prenez la partie la moins bonne et laissez la partie bonne aux autres. S'il y a les poissons salés là, comme je le dis, prenez la partie peut-être avec la tête ou avec la queue, laissez l'autre partie là aux autres. C'est laver. Nous devons laver notre corps chaque jour
afin d'enlever la sueur de la nuit qui pourrait gêner les autres par les mauvaises odeurs. Ici, on peut se laver autant de fois que l'on veut, lorsqu'on a de l'eau, là où il y a des robinets, ainsi de suite. Mais ici, mon Seigneur, il ne le dit pas, c'est moi qui ajoute, il y a des trucs pour enlever la sueur des aisselles et d'autres parties intimes. Si il y a des gens qui ont des odeurs très fortes, hein, prenez seulement les citrons, le jus de citron avant de vous laver dans la douche, frappez-vous aux aisselles et à d'autres parties du corps, attendez 5, 6, 7 minutes, après lavez-vous, les odeurs vont partir. Et une fois que vous êtes lavé, prenez une cuillerée, non pas une cuillère, des bicarbonate de soude, versez dans un verre d'eau. Alors, vous pouvez utiliser cette eau-là plusieurs fois, même pendant un mois, ces verres d'eau-là. Vous prenez cette eau-là pour vous oindre dans les aisselles et sur d'autres parties intimes du corps. Comme ça, si vous sortez, il fait chaud, vous ne suez pas. Il ne faut pas prendre les parfums, mettre dans la sueur. Ces techniques enlèvent les odeurs corporales. Les mains sont à laver après le travail, avant tout repas, au sortir des toilettes, etc. Surtout au sortir des toilettes. C'est pourquoi il faut toujours installer un lavabo dans les toilettes. S'il n'y a pas de lavabo, je vois dans plusieurs familles, il y a un petit seau muni d'un robinet et d'un bassinet en bas. Alors, les gens se lavent là. On se lave là, les mains, lavez-vous les mains, lavez-vous les mains. Et la Covid a introduit aussi ce système-là de se laver les mains assez régulièrement. Les ongles, ne pas laisser pousser en longueur, ne pas les laisser pousser en longueur parce qu'ils risquent de devenir un refuge des microbes et des saletés. Alors, il faut se couper les ongles, bien couper les ongles, et bien certains, n'est pas... Il y a des hommes qui se frottent, je ne sais pas, ces histoires-là des femmes pour embellir leurs ongles. Je ne sais pas si c'est bon ça. Je ne crois pas. Et il faut garder la couleur naturelle. L'homme ne doit pas devenir la femme. Les cheveux, il faut les soigner tous les jours, dit Monsieur Kanyama, enlever éventuellement l'époux. Ça, l'homme ne doit pas laisser pousser les cheveux comme une femme, ni non plus imiter la femme. Monsieur Kanyama dit aussi ceci, s'enlever mutuellement, l'époux n'est pas mauvais, mais il faut le faire en privé. Est-ce que vous avez un coussin? Oui, il fait le kwani. Le nez, en public, on n'enfonce pas les doigts dans les nez. Il y a des personnes bien habillées là, autorité, tout ça, en public, ils s'enfoncent les doigts dans les nez et puis ils utilisent ces doigts comme cure-dents. Terrible. On ne se mouche pas dans les mains pour frotter sur son habit ou sur le mur ou sur une colonne. Il faut utiliser un mouchoir. Ou bien vous avez oublié votre mouchoir et retirez-vous dans les toilettes, mouchez-vous comme vous voulez, là où on ne vous voit pas. Lorsqu'on baille ou on éternue, prendre le soin de mettre la main ou le mouchoir devant la bouche afin de ne pas projeter la salive sur les autres. Lorsque vous devez cracher, sachez qu'on ne jette pas la salive dans la maison ni en public. Il faut toujours se promener avec ces mouchoirs-là à usage unique où vous pouvez cracher dedans et jeter dans la poubelle. Ne jetez pas des histoires n'importe où. On peut cracher sur un mouchoir à usage unique lorsqu'on est dehors et jeter dans la poubelle, tandis que lorsqu'on est à la maison, on va cracher dans les lavabos et on fait couler de l'eau ou dans la cuve du WC. Si on a des malaises, on doit vomir. Hein? Il faut vomir dans le WC. Ne vomissez pas dehors pour faire voir à tout le monde vos vomissures. Allez dans le WC. C'est là qu'on vomit. Les oreilles. Il convient de nettoyer après un certain temps les oreilles
afin d'enlever les muqueuses qui s'y forment avec le temps. Les hommes ne mettent pas les boucles aux oreilles, ni ne font pas des incisions sur les oreilles comme des femmes. On voit aujourd'hui les efféminés qui vous mettent des boucles ou qui font tresser les cheveux comme les femmes. Ne faites pas cela. L'habillement. Depuis les péchés originels, l'habit est devenu l'obligatoire pour tout homme afin de protéger l'intimité du corps. Les habits expriment notre dignité d'homme et nous protègent contre les intempéries. La pudeur nous oblige à bien nous habiller, à cacher certaines parties du corps, surtout à éviter tout habit qui dévoilerait notre corps. Évitez les habits qui montrent certaines formes du corps. Cela pousse à des tentations. Les personnes qui nous voient peuvent pécher. Il faut porter toujours les habits larges. Nous devons nous habiller proprement, de manière simple, sans chercher le luxe, ni l'accumulation des habits, ni la concurrence. La marche. Dans notre marche, nous devons dominer tout sentiment d'orgueil ou de recherche de nous-mêmes, en évitant de faire tort à notre corps ou en le gardant droit. En le gardant droit, sauf s'il y a quelques anomalies, soit des naissances, des maladies ou des vieillesses. Lorsqu'on marche seul, marcher normalement, sans trop balancer les bras, ni coller les bras au corps, ne pas marcher sur les talons, pas avec le cou incliné, pas s'émouvoir comme un singe, en regardant à gauche et à droite, avec des mouvements brusques. Il faut marcher avec dignité. Lorsqu'on marche en compagnie, si on est à deux, mettez le plus digne, c'est-à-dire le supérieur, à votre droite et vous mettez-vous à sa gauche. Si vous êtes à trois, mettez le plus digne, c'est-à-dire le supérieur au milieu. À sa droite, le digne et à sa gauche, l'inférieur. Par rapport aux deux premiers, si le chemin est étroit, c'est-à-dire un sentier, c'est le plus digne qui prendra le devant. Tandis que dans la culture songhé, c'est le plus jeune qui passe devant et le plus ancien derrière tout le monde. Ça, c'est moi qui ai ajouté cela. Donc, il y a des convenances, ça dépend. Oui, mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous souvenons de notre ordination sacerdotale demain, par l'imposition des mains de son Excellence Monseigneur Mathieu Kanyama. Nous avons beaucoup de souvenirs de Monseigneur Kanyama. Nous avons voulu seulement aujourd'hui vous présenter le savoir-vivre. D'ailleurs, c'est seulement la première partie. Si je devais vous présenter toute la brochure, je vous prendrai 1 heure, 1 heure et demie. À la prochaine, priez pour nous afin que nous soyons des prêtres saints selon le cœur de Dieu, que nous puissions contribuer à la croissance du royaume des dieux avec notre ministère sacerdotal. Que notre ministère sacerdotal soit un plus pour la vie de notre diocèse et la vie de notre Église. Amen. Laudetur Jesus Christus. Saint-Père, Laudetur.